Bonjour à tous, salut Soleil. Salut Max, on est de retour pour une recette sucrée, rapide, facile. On va essayer, parce que la recette que je te propose aujourd'hui, on va dire que c'est quand même, on s'attaque à un gros morceau là, un grand classique de la pâtisserie, le millefeuille. Sauf que toi, tu as toujours... oui, voilà, je vais essayer de faire une version simplifiée, exactement, histoire que tout le monde puisse accéder au fameux millefeuille, tout simplement. Allez, c'est parti. Au niveau des ingrédients, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, un demi-litre de lait, ça c'est pour la crème pâtissière. Un demi-litre de lait, 50 g de maïzena. Non, ça c'est le sucre glace. Ça sera pour faire notre glaçage, tu sais, sur le millefeuille. Donc 100 g de sucre glace, ça c'est de la maïzena, ça se ressemble un peu. Hein. C'est 50 g. Le sucre 100 g. Alors comme d'habitude, un petit peu de curcuma, c'est le colorant. Naturel. Colorant. Un petit peu de sucre vanille et évidemment une pâte feuilletée. Donc si vous avez alors pour les plus téméraires, ben, on les renvoie sur notre recette maison. C'est ça. Pour les autres, vous pouvez vous procurer ça dans le marché, voilà, sur le marché. On trouve des rectangulaires. Absolument. Parce que bon, c'est moins... C'est plus pratique. C'est plus pratique, exactement, pour donc, faire un millefeuille. Donc il nous en faut qu'une, hein, on est bien d'accord. Hein. Ben, on va pas faire un millefeuille immense. Hein. Après, c'est clair que si vous voulez doubler les... T'as dit éclair ou éclair, pourquoi je dis éclair? C'est notre millefeuille qu'on va faire en un éclair, voilà, tu vois, j'ai rattrapé là, le truc. Mieux. Donc il faut le piquer, évidemment, piquer la pâte pour pas qu'elle gonfle durant la cuisson. Ça, c'est une étape très importante. Ou alors, vous posez une seconde grille, tu sais, sur la pâte feuilletée pour pas qu'elle lève trop. Voilà. Donc on préchauffe notre four. 200 degrés. 200 degrés, voilà, on va la faire cuire environ un quart d'heure. On va voir, hein, dès qu'il y a une belle cuisson, qu'elle soit bien dorée. Donc c'est parti, on commence par la cuisson, c'est ça? C'est ça, donc on va commencer par cuire notre pâte feuilletée. À tout à l'heure. Voilà, donc pendant que notre pâte feuilletée cuit tranquillement, on va passer à la seconde étape, c'est-à-dire notre crème pâtissière. Donc on a un demi-litre de lait, on va mettre à bouillir les trois quarts, c'est-à-dire on va mettre 350 centilitres, donc on va laisser 15 centilitres environ. Hop, voilà, là on est bon. On va rajouter le sucre. On va porter à ébullition. On rajoute évidemment le sucre vanille. Si vous avez des petits bâtonnets de vanille, c'est toujours mieux. C'est encore mieux. Là, on essaie de faire dans le rapide. Exactement. Alors, donc pour le restant du lait, on va diluer notre maïzena dedans. Voilà, et là, on mélange bien. On dilue bien la maïzena. On va rajouter un petit peu de curcuma. Pour la couleur, évidemment. La couleur, ouais, comme je le dis toujours, il n'y aura pas d'incidence au niveau du goût. Voilà, vous n'allez pas sentir le curcuma. Par contre, vous allez en profiter. Ah bah écoute, ben oui, c'est bon pour la santé. Hein, c'est surtout, je crois, c'est anti-inflammatoire, il me semble, le curcuma. Ouais, un truc comme ça. je suis pas Wikipédia, mais bon. Allez, on va attendre que le lait se mette à bouillir et on va le verser. Et voilà, le lait a bouilli. On va rajouter la maïzena diluée. On mélange bien et on remet sur le feu. Alors on attend que ça épaississe un petit peu, c'est un peu trop liquide. L'étape est assez rapide, hein, c'est vraiment 2-3 minutes, même pas. Tu vois, ça commence à épaissir. Alors, on essaie d'enlever l'excédent de maximum d'humidité de la crème. Donc on la fait bien épaissir. Voilà, là je pense qu'elle est à une bonne consistance. Allez, on coupe le feu. Donc en attendant que la pâte cuise, voilà, donc on va tamponner un peu la surface avec du beurre pour éviter qu'elle croûte. Donc en attendant, comme je l'ai dit, la pâte feuilletée cuise et qu'elle refroidisse. Voilà, sinon on peut mettre un film par-dessus. Après moi je suis pas très fan, c'est du plastique sur les trucs chauds. Hein. C'est vrai, pas très conseillé. Voilà, juste comme ça tamponner légèrement. C'est plus subtil, on va dire. Exactement. Allez, c'est bon. Voilà, donc ça a cuit un petit peu plus vite que prévu, parce qu'effectivement la pâte est plus fine, hein, donc 10 minutes. Voilà, oui, après c'est à vous de voir, voilà, hein, si n'attendez pas qu'elle crame. Voilà, l'essentiel c'est qu'elle ait une belle couleur dorée, qu'elle soit bien cuite, que ce soit uniforme. Et là, donc voilà, version compliquée, enfin compliquée entre guillemets, soit vous faites 3 bandes de largeur égale, hein, donc ce qui va faire un millefeuille classique, hein.
soit on fait juste un niveau. Donc plus facile à manger. Moi, je vote. Un niveau. Un niveau. Bon, allez, c'est parti. Donc ce qu'on va faire, on va couper notre plaque en deux. Voilà. Donc en fait, on fera un seul niveau. Tout à fait. Au lieu de 3. Et si vous voulez 3, ben vous coupez en 3 bandes. Ça changerait puisqu'au niveau des ingrédients, c'est exactement pareil. C'est juste que c'est inconfortable à manger. Voilà, franchement c'est bon le millefeuille. Moi j'adore le millefeuille, mais c'est vrai que le fait de rentrer ce pavé dans sa bouche... C'est ça, à peine tu croques, ça part dans tous les sens. Donc la crème elle s'en va. Là t'es dégoûté. Moi je suis plutôt... D'ailleurs je comprends même pas qu'il n'y a pas cette version en boulangerie. Oui, c'est vrai que les gens ont l'habitude de voir 2 niveaux, donc ça ferait bizarre. Et c'est quoi ce millefeuille là? Bah voilà, maintenant vous savez faire un millefeuille maison, facile, rapide, sur un niveau. Maintenant, on va mettre notre crème. Voilà, donc on en laisse un petit peu parce que on va boucher un petit peu les côtés une fois qu'on va mettre notre deuxième plaque. Donc mettez toujours le côté le plus lisse. Hein. Tu vois, celui-là qui a légèrement gonflé, on va le mettre comme ça par-dessus la crème. Okay. Comme ça, on aura un fondant blanc bien uniforme par-dessus. Voilà, donc après, avec un petit couteau comme ça, on va remplir sur le côté. Voilà, on va passer à la seconde étape. On va rajouter une petite cuillère d'eau pour diluer le sucre glace. Donc on passe donc à la phase du glaçage, si j'ai bien compris. Oh oui, c'est un espèce de fondant. Donc c'est vrai qu'à ce stade, notre millefeuille, il n'est pas joli, c'est normal. Non, mais toujours, tu sais, les gâteaux, tant qu'ils sont pas finis, on se dit, oh, c'est quoi ce gâteau? Donc là, on va finaliser tout ça, et vous aurez un beau petit millefeuille maison. Avec un niveau seulement, facile à manger. Voilà, donc on l'a dilué à peu près avec 2 cuillères d'eau, tu vois. Il faut qu'il soit assez consistant. Oui, ni épais, ni trop liquide. Parce que sinon après, c'est la galère. On va aller sur le côté. C'est la galère. Allez, c'est parti. On passe ça en mode décoration. Allez, on étale bien. Voilà. Donc, si vous le faites comme nous, effectivement, il faudra un peu plus de sucre glace. Si vous le faites sur 2 niveaux, pas de problème. Par contre, si vous le faites comme ça, on va dire qu'il faudra au moins 150 g de sucre à diluer. Bon, ne t'inquiète pas si ça coule sur les côtés. De toute façon, on va découper tout ça. Et on va rajouter donc le cacao. Donc, on fait fondre 1 ou 2 morceaux de chocolat. Et on va faire nos petits traits. Oui, les petits dessins. Voilà, donc là, on va mettre des petits traits de chocolat. Et on va faire des petits traits dans un sens, puis dans l'autre. Ah, il a pris forme là, impeccable. Ça commence, hein. Donc on va laisser un peu refroidir, après on va découper les pourtours et puis on va couper nos morceaux de millefeuille. Et voilà, donc on l'a laissé quelques temps au réfrigérateur, hein, le temps que le glaçage soit sec. On va faire. Donc là, il ne faut pas hésiter à laisser le plus longtemps possible, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est mieux, c'est mieux. Le minimum, c'est 1 heure, c'est ça? Ouais, un peu plus quand même. Ah ouais, d'accord. Déjà, ça se mange froid, un millefeuille. Bien sûr. Hein, donc, pour que la crème pâtissière se raffermisse. Ouais, tout à fait. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va couper un peu le contour du millefeuille. Oui, pour donner un... pour que ce soit net. Soit propre, clean. Malheureusement, il y a des chutes, donc c'est inévitable, mais il faut savoir que les chutes, je suis là pour les manger. C'est très bon les chutes. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Quand on était petit, on mangeait toujours les chutes. Ah, moi j'aime bien les chutes. Mais voilà, disons que les chutes, c'est pas pour les invités. Surtout pas. Voilà, tu vois, on a une belle découpe, bien nette, sur tout le contour. Et puis là, bon, bah écoutez, après c'est à vous de faire soit des petits millefeuilles. Ouais, on peut faire des mini, c'est ça qui est bien. Hein. On peut faire des mini, dont on va le couper comme ça en 2, puis en 3. Bah écoute, ça va faire 6 millefeuilles de taille correcte. Hein. Taille moyenne. Ouais, taille moyenne, donc on va voir à peu près la moitié, donc on est à peu près là. Allez, voilà pour l'invité, c'est pour toi celui-là, le premier c'est pour toi. Ah bah c'est mon premier millefeuille avec un étage. Voilà. C'est vrai. Tu vois, c'est plus pratique à manger. J'ai jamais mangé un millefeuille à un étage. C'est une exclusivité. Écoute, hein, bah, de toute façon, comme je t'ai dit dans la recette, vous pouvez le faire à 2 étages ou un seul niveau.
C'est exactement les mêmes ingrédients. Mais voilà, si vous avez envie de tester le côté un peu plus pratique, n'hésitez pas. Nous, on a testé puis on a aimé. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien l'idée. Moi je te dis, j'ai toujours détesté les millefeuilles à cause de leur nombre d'étages illimité. On ne peut pas en manger ça en bouche. Et ça je vous dis, franchement moi j'adore. Surtout quand tu manges ça dans la rue, alors je te raconte pas. Hein. Les gens qui te regardent et ça part dans tous les sens. Moi je valide cette superbe recette d'un millefeuille à un étage. Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. Est-ce que vous avez l'habitude de manger des millefeuilles à un étage ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou un building? Là on va dire que c'est pas un étage, on va dire que c'est un rez-de-chaussée. Bon, nous quant à nous, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette salée. N'hésitez pas à liker cette petite recette qui a l'air super sympa, à la partager. Et puis nous on se retrouve dans quelque chose, n'est-ce pas Max? Tout à fait, soyez fidèles, continuez à vous abonner. Et ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires très sympathiques. Toujours, merci énormément pour votre soutien. À très bientôt. À très vite. À plus, ciao. Ciao, ciao.